Qui a une charrette déjà? Moi j'en ai une, moi. Oui, mais si Non, vous quelqu'un éloignez, qui fait pas c'est vous êtes partie, qui peut important. pas... Quelqu'un qui... À qui est la charrette qui est juste là-bas, en face? Aux gars qui vendent des trucs. Mais y a pas la charrette de Monsieur César, Donovan. avec du fromage dedans? Oui, mais... Bah, elle était là, mais elle est plus là. Eh oui. Ah, Et non puis, plus. j'ai regardé. C'est Donovan qui est là-bas. Bon. Chez Lourdes, vous aurez pas une charrette par pur hasard? Est-ce que vous pourriez aller chercher une charrette dans Bonsoir, laquelle on monsieur pourrait Lourdes. rentrer un piano droit par pitié? C'est bon les copains, c'est réglé, le monsieur de la charrette il va la mettre à l'emplacement, puis Ah il va bah, déplacer super. le piano. Hein. Ah, bon non, c'est Alors bon. je vous préviens, moi je me Merci. pète pas le dos. Hein. Ça ira. Mais vous pouvez aller vous asseoir là où il y a des places. Si vous voulez. Vous avez grandi monsieur Je Lourdes. vais crever. Oui. Non, ça va, Comment les ça va gars, depuis le pas temps grave. Je vais mourir, mec. C'est rien, c'est rien. Je vais mourir, mec. Bah, si vous voulez, mais j'ai fait de mon état. Tout va bien Sam. Il faut pas t'en faire, mec. Comment tu peux dire ça, la Bah oui. charrette? Oui, bah c'est les aléas du spectacle. Voilà, hein, c'est ce qui donne tout C'est son rien, petit il piment vaut à mieux la que ce vie. soit la charrette que nous. Mais oui. Exactement. Elle est passée où, la charrette? Les charrettes, hein, parce qu'il y avait la charrette de fromage derrière aussi. Sur Est-ce que Monsieur les gens de la Donovan. troupe avaient quelque chose à manger? Oh non, je crois Oh, qu'on va ça tous... va. Pour l'instant, ça va, mais Oui, c'est gentil. Par contre, si D'accord. vous pouviez- je sais pas si vous avez vu monsieur... Ah oui, bonjour monsieur Lebrun. On a redécalé Bonjour, la monsieur. charrette? Est-ce que ça Bah va? justement, on en aurait besoin ici là. Non, on en a besoin sur la scène. Ah d'accord, Comment vous c'est dire une autre... Ok, Oui. bah, j'arrive, vous me direz où la Et remise. Chevaux de... oui, bah, je veux venir avec vous. Oui. Mais pas trop. Attention, Rémi. Dupuis direct. Merci beaucoup, merci. C'est bien, c'est Merci pour le raid. On va faire une comédie musicale en RP. Salut Mimou. Des subs, des dons, Hughes. avec les Je me doutais bien. et mes codes créateurs, obligés Et d'investir dans madame une ville Gavet, là-haut. il y a des Je gens sens tout que je stressé, connais j'ai- pas. J'ai mal au ventre. Merci Hughes pour les... Euh, comment j'ai pas vu? Pour les 27 mois de sub. Messieurs, dames, quelques minutes en Merci énormément et merci pour le raid. La Silence, troupe est on presque fait- prête. comment je fais? On va faire une petite comédie musicale avec des chansons et tout ça. C'est une comédie musicale fromagère. Bon, c'est un gros délire. Hein. Et je vais faire narrateur pour Ça commence à se voir. cette comédie musicale. Bonsoir, monsieur, dame. Si, Kentucky, ça Ben. Bonsoir monsieur Duke. Oh yeah. Ça va, ça va. Monsieur Duke, vraiment. J'ai un peu mal à la gorge, vous m'excuserez ma petite voix d'adolescent. Ben, t'es dégagé. Ouais, t'es tassé un peu. Moi, Kentucky. Et Delphia. Oui, je vais essayer de m'en Akuro, merci pour le follow. On peut jamais faire confiance C'est ce à que un- c'est. J'ai vraiment la voix un petit peu... un petit peu serrée en plus. D'accord, Tout on fait pour ça. les deux artistes. Ce qui est bien chiant. Est-ce que... Comment? Ouais, attention les dames, hein. J'ai entendu mon nom par là. Vous êtes très beau, Mr. Duke. Ouais, bah c'est gentil. Quel charisme. Ouais, je disais, je suis un peu malade, j'ai un peu mal à la gorge aujourd'hui. Non, mais après, monsieur. Ah, m'approchez pas. Le maire adjoint, Je monsieur. vous rassure, ça s'entend pas avec vous. Ah si, j'ai une petite voix là, ça m'énerve. Il prend une Ouais, zombie. effectivement. J'ai déjà pris une barbe à papa, mais pourquoi pas une tarte aux pommes? Moi, je veux du sucre, moi. Il est 9h. Café. Merci. Et Il a un petit 5 peu minutes trop dans la poussé. bouche. Titre. Moi j'ai un dicton, parfois on veut faire de la musique, on finit par faire de la peinture. Ah bon? Excellent track. Tu t'es fait dessus, Sam? Voilà. Faut pas le dire pas, mais- Salut. Tu t'es fait dessus, Sam? Faut pas dire que Sam s'est chié dessus, hein. Ah non, faut qu'on commence, faut que je pense à autre chose, sinon on va jamais réussir. Bah non. C'est pour l'église, mon vieux, ça. Ah oui, merci, Ouais, de rien, mon Oui. amour. Est-ce que vous êtes C'est bien prêts, fait pour toi. monsieur? Ouais. Oh ben... Ah, il a fait. Ça devrait aller. Non, c'est pas Euh, vrai. Détendez-vous. Monsieur Debloy va faire juste un tout petit discours introductif. Ouais. Et après, en scène, j'ai envie de vous Allez, dire. on est parti. Oh bah je me mets en place.
Attention, Eh ben- il nous faut un truc de galvanisation express, là, un Est-ce petit que cri vous de pouvez groupe. demander au passage aux gens de bien envoyer paître tous les chevaux, etc. Ouais. Ok. Mozzarella di bufala. Retire ton couteau, Les chevaux, les calèches, Oui, tout. rangez vos trucs. Mozzarella, di bufala. Oui, c'est bien, c'est bien. Je me mets au piano déjà Howdy. pour me chauffer les Ok. parce qu'avec ce temps, ouais. Allez, on n'oublie pas de parler fort et on les met Pas en les train. folles. On parle le Ouais, plus fort faut que je possible. Chuchotez, s'il vous plaît. Il faut que je le souffler. Souffler un peu folle, mais c'est pas à mon âge, cette heure, là. Allez, Excusez-moi. Parlez bien fais fort, son monsieur discours, ça va Debla. bientôt commencer. Mhm. À votre place. Ouais. Ouais. Est-ce que tout le monde m'entend? Excellent, merci Monsieur Donovan. Donc, le bonsoir à tous. Merci beaucoup de votre présence. Moi et Miss Jones, vous souhaitons la plus cordiale des bienvenues dans la ville de Blackwater. Aujourd'hui, nous avons l'infime honneur et l'immense plaisir de vous présenter une pièce toute originale, écrite par les plus grands savants de la littérature américaine Oh là. et européenne. Nous avons le grand plaisir de vous présenter une troupe incroyable, talentueuse et merveilleuse. Avant le début de la représentation, j'aimerais simplement vous rappeler de bien vouloir chuchoter lorsque vous discutez auprès de vos camarades. Aussi, j'aimerais vous informer que nous avons à votre disposition Monsieur Donovan et Monsieur Spencer, les actuels gérants de notre merveilleux salon de Blackwater, qui ont à votre disposition nourriture et boissons offerts gracieusement par la mairie de Blackwater. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom est Ethan Deblois, je suis l'actuel adjoint à la mairie de la ville de Blackwater. Miss Jones vous adressera ses propres mots un peu plus tard. Pour l'instant, elle est occupée car elle fera partie de la pièce que vous allez voir dès ce soir. Donc, afin que tout se déroule dans les meilleures conditions possibles, assurez-vous bien évidemment d'éviter la présence de tout chevaux dans la région de la Seine et assurez-vous bien évidemment de faire vos déplacements discrètement, de même que toute communication si celle-ci s'avère nécessaire. Donc, sans plus tarder, j'ai l'immense honneur de vous présenter la pièce de ce soir qui vous est offerte par la troupe de Kaiser et ses Kenyo. Accueillez bien. Yeehaw! Yeehaw! Il était une fois, comme dans tous les bons contes de fées, un royaume lointain, très lointain, où vivait une princesse. La princesse Mimolette. C'était une jeune fille belle et pleine de vie. Chérie par son père le roi. Et promise au grand et sombre Général Store. Je suis le grand et sombre Général Store. J'épouserai la belle et jeune princesse Mimolette. Nous vivrons heureux et aurons beaucoup d'enfants. Mais la belle Mimolette n'aspirait pas à ce destin et rêvait d'aventure. Royaume sale, une odeur de fromage, où les jours se tiennent immobiles, où le roi, dès le matin, discute de tout et de rien. Mon père le roi porte son ventre bien garni, une journée chargée aujourd'hui. Depuis que je suis levée, les servants sont à mes pieds, des journées qui pleurent d'ennui, oh oui. Bonjour, comment allez-vous? Mon père, dites-moi ce que je dois faire. Je veux me battre, faire de grandes choses, il y a bien des choses
choses à faire, n'est-ce pas? Oh père, ne serait-ce pas grandiose d'être un héros, je suppose, de vivre des aventures. Notre royaume aurait bien besoin de moi, quelqu'un pour nettoyer la merde. Alors dis-moi pourquoi, père, vouloir me faire épouser un homme aussi frustré et laid, un homme qui sent pas bon des pieds, cruel, niais et détesté. Mon père, je ne veux pas me marier. Bravo! Ouais. Ouais. Bon, toutes les princesses ne savent pas chanter un air angélique. Bon, où en étions-nous? Ah oui, il est bon à noter que le royaume subissait une terrible malédiction. Un grand fromageomancien du royaume faisait pleuvoir de la merde tous les jours du mois qui ne sont pas des nombres premiers. Je suis le fromageomancien, je suis triste, et je fais pleuvoir de la merde tous les jours du mois qui ne sont point des nombres premiers, Astel. Ainsi, le royaume entier vivait jour après jour dans un gros merdier. Las de la situation, la princesse eut une idée. Père, nous sommes tous las de vivre jour après jour dans ce merdier. Je vous propose une belle affaire. J'irai confronter le terrible fromageomancien en haut de sa tour au sommet du Mont d'Or. Et si d'aventure, je réussissais à sauver le royaume, alors vous ne pourrez pas me forcer à épouser le général Storr. Sur cet accord on ne peut plus clair, la princesse prit route vers le Mont d'Or. Mais à peine fut-elle sortie du château qu'elle tomba lamentablement sur un étron qu'un pelletier s'apprêtait à pelleter. Il s'appelait Bruno le pelletier, et il pelletait du merdier, c'était son métier. Ma vie est triste, j'ai grandi sans vieux. J'ai un métier pas très prestigieux. Je nettoie tout avec des trucs spongieux. C'est pas glamour de se faire midi. Nous les nettoyons tapis dans l'ombre, à ramasser tous vos gros décombres. Tenterons de ne pas nous morfondre pour les siècles à venir. Il est venu le temps des latrines sales, le monde est couvert d'une couche de matière fécale. L'homme a subi un torrent diluvial, matière transitoire, de l'urine ou de la merde. Crotte par crotte, jour après jour, de sel en sel, jamais à court. On en a très vite fait le tour, je les ramasse de mes mains. Les poètes et les troubadours ont quitté les chansons d'amour qui promettaient au genre humain autre chose que du purin. Il est venu le temps des latrines sales, le monde est couvert d'une couche de matière fécale. L'homme a subi un torrent diluvial, matière transitoire, de l'urine ou de la merde. Il est foutu le temps des latrines sales, la tempête de caca est aux portes de la ville. Fermez les fenêtres, les placards, les murs de ce monde seront recouverts de merde, seront recouverts de merde. C'est super! Surprise par ce talent, la princesse Mimolette engage la conversation. Que vous êtes jolie, que vous me semblez beau.
Sans mentir, si votre pelleté se rapporte à votre chanté, vous êtes le héros dont on a besoin. Conquis par ces mots, Bruno le Pelletier accepte de suivre la princesse. Ensemble, ils arrivent au sommet du Mont d'Or et confrontent le terrible fromageomancien. Fromageomancien, nous sommes venus vous confronter. Les pluies de mer, vous devez cesser. Hélas, je ne peux point. J'ai jeté ce sol quand j'ai perdu ma belle Marguerite. Et j'ai jeté mon dernier morceau de fromage ensuite. Je ne peux utiliser ma magie sans fromage, Astur. Nous trouverons ton fromage, fromageomancien, et tu arrêteras cette malédiction. Et moi je redeviendrai boulanger parce que en fait, pelletier c'est pas vraiment mon métier à la base. À la base, moi ce que j'aime c'est la boulangerie. Boulanger, qu'il est con celui-là. Bref, ému par leur détermination, le fromageomancien accepte de lever le sort si les deux Kenyo réussissent à récupérer son fromage. Il expliqua que le bout de fromage avait grandi et qu'il était devenu un grand et fort élémental dans une prairie de l'autre côté de la montagne. Bien décidé, le jeune duo arrive promptement dans la prairie et se retrouve face à l'élémental. J'ai dit, il se retrouve face au grand et fort élémental. Il est où l'élémental? Bon, un spectateur aura-t-il l'obligeance de venir incarner un grand et féroce élémental, s'il vous plaît? S'il vous plaît, on a besoin d'un élémental. Merci beaucoup, madame. Élémental, mon cher Watson. Le spectacle est sur la scène, pas dans les tribunes. Vous avez juste à vous tenir en face de nous et vous jouez un féroce et grand élémental et vous faites ce que le narrateur vous dit. Ok. Alors, donc je disais, bien décidé, le jeune duo arrive promptement dans la prairie et se retrouve face à l'élémental. Je suis l'élémental. Parfait. Je m'en occupe, Pelletier. Je suis une femme indépendante et une courageuse princesse. Alors que la princesse s'approche pour frapper, l'élémental lui colle sa plus belle droite. Élémental. Oh la vache, elle frappe super fort je crois. Bon, mais il semblerait que ce soit à moi de jouer. Un combat débute entre l'élémental et le Pelletier. Ah aïe, 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 Le combat est trop épique, c'est vraiment le... Le héros doit gagner, hein. Alors qu'il allait frapper, l'élémental glisse sur une merde fraîche et hurle de douleur avant de s'éteindre. Victoire! Voilà le monstre terrassé et le fromageomancien rejoignant Bruno le Pelletier s'étonne de voir son succès. Bruno, je suis ton père, Astur. Restez par terre, élémental. Fils, aurait pu vaincre mon élémental. Viens dans mes bras, mon Kenyo. Non! C'est impossible! C'est un mensonge, c'est pas vrai! Enfin, techniquement si, vous pourriez être mon père. Venez dans mes bras, papa! Pendant ce touchant moment d'émotion familiale, une ombre se faufile. Mais oui, c'est le grand et sombre Général Store qui vient fourbement s'emparer du dernier morceau de fromage sur le corps sans vie de l'élémental. Me voilà avec les pouvoirs du fromageomancien. Vous ne pouvez faire autrement que m'épouser à présent, princesse Mimolette. Oh, rien, je suis le grand et sombre Général Store. Le fromageomancien peut rien, contre moi c'est mort. La princesse Mimolette m'épousera ses frères. Das kind of Mimolette est à moi pour la vie. Une pluie de caca tombera sur la file. 84 carats de merde, je suis habile. Les pouvoirs du fromageomancien sont à moi. Artung chef vous le dit, je serai bientôt roi. Le Pelletier de caca est tout de suite désarmé. Je le répète, il n'y a plus rien qui m'arrêterait. Je suis le roi, le plus puissant. À moi, le fromage blanc. Un fromage pour les gouverner tous. Un fromage pour les affiner. Un fromage pour les amener tous. Et dans la vaisselle, les lier. Non! Jamais! Plutôt mourir
s'étouffer. Que ton feu soit exaucé, princesse. D'un simple geste de la main, la princesse commença à s'étouffer avec de la merde. Ivre de puissance, le General Store commence à manger le dernier morceau de fromage du royaume. Alors Bruno le Pelletier se jette sur le General Store pour l'en empêcher et lui arrache de la bouche. Tenez, voilà le bout de fromage ancien. Bien joué, Mokenyo. Récupérant le dernier morceau de fromage du royaume entamé, le fromageomancien récupère immédiatement une partie de ses pouvoirs. Mais le grand et sombre General Store avait eu le temps de croquer l'élémental et ne comptait pas se laisser faire si facilement. Par le pouvoir du fromage ancestral, je détiens la force tout-puissante. Prépare-toi à subir ma colère. Expelliarmus. Avada Manjula. Ta magie du caca est sans effet sur moi. Le caca, c'est génial. Wingardium la merda. Mozzarella di bufala. Le fromageomancien venait de lancer son sort fromager le plus puissant, tuant brutalement le grand et sombre General Store. Non, je meurs. Le général était mort, j'ai dit. Soulagé d'avoir vaincu le General Store, le Pelletier et le fromageomancien s'approchent du corps sans vie de la princesse Mimolette. Père, la princesse est morte, que pouvons-nous faire? Eh ben, quand on est molle, mon Kenyo. Mais il s'avère qu'une bonne haleine de malouel peut lever des molles. Sur ces mots, le fromageomancien fait apparaître un bon gros maroilles au creux de sa main et le tend au Pelletier. Ah oui, voilà. Bon, ça devrait réveiller un mort avec cette haleine. Je vais vous souffler dessus, princesse, et vous allez revenir parmi nous. Oh, mais qu'est-ce que c'est? Ainsi, le royaume fort lointain fut sauvé. La princesse, le roi, le Pelletier et le fromageomancien vécurent heureux